Coucou tout le monde, salam alaikum wa mahbabikoum. Aujourd'hui nous allons voyager. Aujourd'hui nous allons préparer un bon couscous à la marocaine. Donc on va voyager avec un bon couscous aux 8 légumes et à la viande de gigot d'agneau. Donc pour ça, on va mettre des fèves, donc des fèves fraîches, du butternut, donc comme vous le voyez, du petit rond. J'ai mis 3 sortes de navets, donc des navets jaunes, des navets blancs et des navets blancs qui sont en longueur. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Des mini courgettes, je trouve ça trop mignon. Des carottes, une patate douce, une aubergine, un petit morceau de céleri, ça donne vraiment un bon goût. Et du chou. Le chou aussi, c'est trop bon. Donc, dans un bol, une tomate et un oignon émincé. Et dans un autre bol, j'ai 3 tomates et un oignon entier. Donc, un bon gigot coupé en morceaux. Comme vous voyez, c'est une belle partie. Après les épices, du poivre, du curcuma et un cube de safran, du gingembre et vraiment un tout petit peu de cannelle. Ça donne vraiment un petit goût. Après, de l'huile d'olive, bien évidemment du sel, et du beurre, donc du semen. Le semen, le beurre, c'est moi qui l'ai fait, donc vous avez sur ma première vidéo de ma chaîne la recette. Et un petit peu donc de coulis de tomate. Donc on va mixer un oignon avec les 3 tomates. Donc on les découpe en morceaux. Et on le place dans le mixeur et on mixe. Tout simplement. Donc une fois qu'on a mixé, on va mettre dans notre dans notre couscoussière la viande. Donc les morceaux de viande. Donc après on rajoute la tomate et l'oignon qu'on a mixé. On va rajouter dans le bol du mixeur un petit fond d'eau pour récupérer les morceaux qui restent et pour ajouter un tout petit peu d'eau dans la préparation. Vous voyez, comme ceci. On va rajouter donc les épices. Donc je prends une bonne cuillère à café. Donc là on commence, après il n'y a pas d'ordre comme vous voulez, donc le poivre. Donc une bonne cuillère à café. Une bonne cuillère à café de gingembre. J'ai changé de cuillère parce que ça ne marchait pas. Voilà, une bonne cuillère bien bombée. Si vous avez peur d'en mettre trop, mettez petit à petit. Quand vous voyez que c'est pas assez, vous rajoutez. Donc là, une grosse cuillère de curcuma. Donc là, je vais rajouter encore une petite cuillère parce que je vois que c'est pas assez. Je rajoute encore un petit peu de gingembre et un petit peu de poivre encore. Je rajoute alors vraiment maintenant un tout petit peu de cannelle, alors vraiment même pas la moitié de la cuillère comme vous voyez. On rajoute alors, on commence par un petit morceau de beurre. Après ça c'est facultatif, si vous en avez pas, c'est pas grave. Juste que ça donne vraiment un bon goût et une bonne odeur. Après on va laisser un petit peu mijoter. Donc j'ai commencé déjà à allumer le feu. Là je rajoute mon cube de safran. Voilà, que j'écrase. Je rajoute le sel et là franchement le sel on peut y aller parce que ça absorbe vraiment beaucoup. Donc on peut rajouter le sel. Donc là je mets vraiment l'équivalent on va dire d'une cuillère à soupe de sel. Donc on va laisser revenir jusqu'à temps que les tomates qu'on a mixées cuisent. On rajoute l'autre bol qu'on avait d'un oignon. Donc il y avait un oignon qui était déjà émincé et une tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Donc là, on va remuer et on va laisser dorer un petit peu la viande jusqu'à les tomates cuisent. Voilà. Donc en attendant, on va commencer à préparer la semoule. Donc avec de l'huile d'olive, je mets un petit filet.
Je vais commencer à la travailler. Donc là, je rajoute aussi un petit peu de sel. Voilà. On va commencer à la travailler pour que l'huile soit un petit peu sur toutes les graines. Donc on y va avec la pointe des mains. On n'a pas peur de se salir les mains, pas besoin d'une fourchette pour faire ça. Avec les deux mains, on les frotte pour qu'il n'y ait pas de graines qui soient collées, que ça fasse des boules. On la travaille bien. Vous frottez bien entre vos mains, vous allez bien partout, vous essayez de prendre toute la semoule. Voilà, vous la travaillez. Donc là, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive dans la petite préparation qu'on avait commencé. Donc on avait mis le gigot et les épices, les tomates et les oignons mixés et coupés. Maintenant, on va rajouter 1 litre d'eau. Alors, sur le côté, vous le rajoutez l'eau, vous ne rajoutez pas l'eau au milieu, sinon vous allez enlever toutes les épices qu'il y a sur la viande. Donc vous mettez bien sur le côté. Donc moi pour l'instant j'ai mis 1 litre. Il me semble que j'ai dit 1 kilo, non, 1 litre d'eau. Vous voyez, comme ceci. Voilà. On va commencer à rajouter les légumes qui sont le plus long à cuire, donc les fèves. Je rajoute mes navets jaunes, mes navets blancs et les autres navets que je ne sais pas comment ils s'appellent, ceux qui sont en longueur blanc. Voilà. Je vais rajouter le chou, car le chou est un aliment aussi qui se cuit très long à cuire. Voilà. Et voilà, maintenant, on va retravailler encore la semoule. Donc là, on va rajouter l'équivalent d'un bon verre d'eau. Voilà, vous arrosez partout et vous la retravaillez. Donc on va la retravailler pour faire bien pénétrer toute l'eau dans la semoule. Donc on frotte encore entre les mains pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc voilà, on la travaille bien. On essaye de bien faire pénétrer l'eau partout. Donc si vous voyez que c'est très sec, rajoutez de l'eau. Mais normalement, après tout dépend. Moi là j'ai mis un demi-kilo, donc 500 grammes de semoule. Ce qui donne à l'équivalent, en fait, ce couscous qui m'a donné l'équivalent pour aller pour une dizaine de personnes. Quand je dis dizaine de personnes, on était 4 adultes et 6 enfants. Donc voilà, en fait si vous êtes que des adultes, ouais, pour 6-7 adultes, ça suffit, 500 grammes. Voilà, donc on travaille bien la semoule. Donc maintenant on va la mettre sur la couscoussière, donc le haut que vous avez avec les petits trous pour la faire cuire à la vapeur. Donc on rajoute bien. En même temps, vous essayez un petit peu de frotter pour éviter encore qu'il y ait des grumeaux, si vous voyez qu'il y en a un petit peu. Donc en fait ça, on va le répéter au moins 2 à 3 fois, maximum 4 fois, de renlever de la couscoussière, de la travailler avec de l'eau, de la remettre dans la couscoussière. Donc voilà, il faut qu'elle soit bien cuite. Donc voilà, on la travaille bien, on la met dans la couscoussière. Il y a mon petit neveu qui vient pour montrer des vidéos. Or, je suis en train de faire une vidéo. Laisse-moi tranquille. Donc maintenant qu'on a mis tout le couscous sur l'eau de la couscoussière, on n'a plus qu'à mettre dans la couscoussière. Donc là maintenant j'ai laissé une demi-heure, même pas une demi-heure, 15-20 minutes. J'ai repris ma semoule pour la retravailler. Donc là elle est super bien chaude. Comme vous voyez, il y a plein de vapeur. Donc c'est qu'elle a commencé à bien cuire. Donc on décolle le couscous qui est resté collé un petit peu dans la couscoussière. Voilà. On va remettre l'équivalent donc d'un verre d'eau, d'un grand verre d'eau, comme vous voyez. Donc on arrose bien la semoule.
Donc là, moi, je vais travailler avec la cuillère à bois. Franchement, je suis pas motivée là pour la travailler à la main vu que c'est super brûlant. Donc, en attendant, je rajoute les autres légumes, donc les carottes. J'ai rajouté le fenouil. Je continue avec les carottes. Voilà, je rajoute les carottes et je vais rajouter l'aubergine. Voilà, donc là, le reste, j'ai laissé, alors, une demi-heure. Donc, après 30 minutes, après d'avoir mis les carottes, je vais mettre les autres légumes. Donc, la patate douce, le butternut et le petit rond. Et je vais rajouter, bien évidemment, les courgettes. Donc, moi, c'est des petites mini courgettes. Vous pouvez prendre des grandes et les couper en deux. Moi, j'ai pris des toutes petites. Je trouve que ça fait trop mignon. Donc, voilà. On a rajouté tous les légumes. Maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter un petit peu de coulis de purée de tomates. Donc, on va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Enfin, on va dire l'équivalent d'une bonne louche. Mettez une bonne louche de purée de tomates. Voilà. On rajoute du sel. Et je vais rajouter un petit peu de poivre. Donc mettez une petite cuillère à café. Donc maintenant, je vais remuer un petit peu ma cocotte pour que tout la purée de tomates et le sel et le poivre que je viens de rajouter soit bien parpillé dans la sauce. Avec une cuillère, justement, je vais arroser un petit peu les légumes qu'il y a sur le dessus. J'aurais dû mieux filmer pour vous montrer. Donc après, vous reprenez votre cocotte et vous la faites danser comme je l'ai fait. Enfin, vous remuez. Hein. Voilà. Vous vérifiez bien qu'il y a assez d'eau, justement, que tous les légumes ont assez de place. Je rajoute encore un petit peu d'eau, donc on va dire, allez, j'ai pas mis beaucoup, j'ai rajouté l'équivalent de 200 ml. Après, c'est vous qui vérifiez ça. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau, vous en rajoutez un petit peu, mais toujours de l'eau chaude. Donc, vous voyez, super, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus. Une fois que la semoule est cuite, donc on le met dans un plat, on rajoute en premier la sauce, comme vous voyez. Donc là, c'est vraiment un vrai couscous marocain, pas comme les couscous qu'on voit ici en France, couscous royal ou couscous garbite ou je sais pas quoi. Donc, vous mettez la semoule dans un plat, vous rajoutez la sauce et en deuxième, on rajoute toujours la viande au milieu. Donc là, comme vous avez pu voir dans cette recette, c'était du gigot d'agneau, mais vous pouvez faire avec du poulet ou du bœuf, mais toujours la viande au milieu. Après, une fois qu'on a rajouté la viande, on rajoute les légumes. Donc, vous voyez, vous rajoutez les légumes. Vous pouvez faire une petite décoration, mettre les carottes sur les côtés, les courgettes sur les côtés. Enfin, libre à vous de faire comme vous voulez, de décorer comme vous voulez. Et après, il n'y a plus qu'à servir. Donc, avec un bon verre de lait fermenté, ça passe très bien. Donc, je vous souhaite une bonne appétit et si vous avez aimé cette vidéo, de liker et de vous abonner. Saha wa raha et à bientôt pour une nouvelle vidéo.